Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le sensei et aujourd'hui on va parler culture martiale. Et aujourd'hui pour ce nouvel épisode, on ne va pas faire un nouveau portrait, non aujourd'hui je vais vous parler d'un art martial à part entière. Mais un art martial un petit peu particulier, parce qu'il n'existe pas. Aujourd'hui je vous parle de l'Ansatsuken. L'Ansatsuken donc est un art martial fictif qui trouve son origine et sa tradition dans celle du karaté et il s'agit d'une technique créée exclusivement pour tuer ses adversaires. Le terme Ansatsuken se traduit par le poing de l'assassin et semble apparaître pour la première fois dans les premières pages du manga Ken le Survivant. Il n'est alors pas utilisé pour désigner directement l'art martial de Kenshiro, puisque celui-ci est bel et bien le Hokuto Shinken, mais pour décrire le genre de technique qu'est le Hokuto Shinken, justement. Et justement, c'est précisément ce qu'est le Hokuto Shinken, un art martial dont le but absolu est la mort de l'adversaire, en l'occurrence en utilisant les points vitaux du corps humain, ce qui aura généralement pour résultat de faire exploser une partie ou autre du corps. Mais bon, comme je l'ai dit, le terme n'est pas utilisé pour désigner un art martial, mais pour en décrire un au travers de son objectif. En réalité, l'utilisation du terme Ansatsuken pour nommer un art martial se fera dans l'univers de Street Fighter en 1991 dans Street Fighter 2 et sera utilisé pour désigner le style de combat utilisé par Ken et Ryu. Alors vous allez peut-être me dire que Ken et Ryu sont quand même pas vraiment connus pour tuer leurs adversaires, au contraire, ce sont plutôt des personnages qui ont tendance à faire preuve de pitié et de compassion et même de respect pour chaque adversaire qu'ils croisent. Bon déjà vous avez effectivement raison, Ken et Ryu ne tuent pas leurs adversaires, mais en même temps leur pratique de l'Ansatsuken diffère de la pratique originelle. Mais on va revenir sur cette notion meurtrière un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais préciser un peu le contexte de l'apparition de ce terme, puisque par chez nous, nous ne le verrons pas immédiatement. Le terme Ansatsuken, pour nommer donc directement l'art martial de Ryu et Ken, semble apparaître de façon officielle pour la première fois dans les suppléments du jeu Street Fighter dès 1991. Le terme n'apparaît donc pas directement dans le jeu, mais est bien mentionné comme étant l'art martial pratiqué par Ken et Ryu, et par extension par leurs maîtres Guken, Gotetsu et Akuma, dans le guide et livret officiel du jeu. Sauf que ça c'est vrai, mais qu'au Japon. En Occident, des éditeurs traduisent systématiquement le terme d'une manière ou d'une autre, parfois même avec d'autres termes japonais, comme en disant qu'il s'agit de karaté Shotokan. Pourquoi ? Toujours est-il que pour l'Occident, il faudra attendre le début des années 2000 avec la publication de comics américains publiés par la maison d'édition Udon qui travaille directement avec Capcom Japon et va donc arrêter de systématiquement traduire les termes japonais et va donc garder pour la première fois le terme Ansatsuken. Petit à petit, les guides, livrets et autres artbooks de la licence vont donc commencer à faire de même en arrêtant progressivement de traduire le terme japonais de façon systématique, mais ce qui va vraiment cristalliser l'utilisation de ce terme, c'est un film, ou plutôt une web-série racontant l'entraînement de Ken et Ryu auprès de Guken Sensei dans l'art de l'Ansatsuken, et ce film, c'est Street Fighter Assassin's Fist. Un film dont je vous parle dans la prochaine vidéo. Même si cette web-série, devenue un film donc par la suite, n'est pas officielle et est un produit de fans, les deux réalisateurs, Joe Hansa et Christian Howard, avaient tout de même réussi à obtenir l'autorisation de Capcom pour faire ce film. Et donc,
de par le sujet du film et l'amour pour la licence de la part de tous ceux impliqués dans le projet, le terme est donc conservé et le succès du film permettra, comme je le disais, de cristalliser définitivement l'utilisation du terme Hansatsuken comme nom propre désignant l'art martial de Ken et Ryu. Mais bon, après, vous commencez un peu à me connaître. Donc, vous vous doutez bien que si je vous parle de ça, c'est pas uniquement pour vous raconter ça, mais bien parce qu'il y a un véritable aspect martial plutôt intéressant sous cette représentation. Et effectivement, ce sont les différentes voies proposées pour la pratique de l'Hansatsuken qui vont nous intéresser et que je vais tâcher de développer ici aujourd'hui. Mais avant, faisons déjà un petit descriptif global de cet art martial fictif afin d'essayer en tout cas de déterminer de quels arts martiaux réels il s'inspire. Tout d'abord, si on se base sur les infos officielles données soit en interview, soit au travers de différents livres sur le lore du jeu, on voit déjà que les descriptions sont généralement assez vagues. L'Hansatsuken est évidemment décrit comme un mélange de styles ayant pour base le karaté. Mais bon, vous en conviendrez, karaté, c'est tout de même assez vague. Alors bien entendu, selon les sources, on peut également lire ou entendre, en fonction d'elles justement, que les inspirations viendraient soit du Shotokan, soit du Kyokushin, j'ai même déjà pu dire du Goju-Ryu ou encore d'autres styles de karaté, donc encore une fois, on est sur quelque chose d'assez vague. Cependant, la chose vraiment intéressante est peut-être la mention du Kyokushinkai. Et non, je dis pas ça parce que c'est un karaté que je pratique et que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais bien pour la philosophie de l'art martial. Et oui, rappelez-vous justement ma vidéo sur le sujet, le Kyokushin est un style de karaté dont la base même de la philosophie est la recherche du combat réel et l'efficacité la plus absolue dans le combat justement. Et quel meilleur style justement pour représenter des protagonistes dont le but ultime est d'être le meilleur combattant au monde et de mettre ses compétences à l'épreuve dans des combats de rue sans règles. D'autant plus que Kyokushin, ça veut justement dire l'ultime vérité. Alors vous allez me dire que c'est bon du coup, finalement, est-ce qu'il y a véritablement besoin de plus pour représenter ce style, cet Hansatsuken ? En soi, non. En effet, ce serait pas forcément nécessaire. Mais bon, on reste dans un univers un peu fantastique, largement inspiré de la culture manga, où l'exagération est reine. Et puis, il y a aussi le fait que dans les jeux, on peut voir Ken et Ryu effectuer quelques techniques de saisie et des projections qui, si on ne se base que sur son aspect sportif, n'existe pas en Kyokushin. Encore une fois, que et uniquement si on se base sur l'aspect purement sportif du Kyokushin. Dans l'aspect plus traditionnel, il y a effectivement des projections. Donc, pour justifier de ces techniques, et pour le côté un peu plus justement, on va y implémenter des notions qui viennent d'autres styles d'arts martiaux japonais. Et pour ces autres styles, là encore, les sources peuvent être multiples. On y parle de différents styles de Kempo, du Wushu, parfois du Judo, ou encore de Jujitsu, bref, quasiment n'importe quel style qui peut présenter des techniques de projection et de saisie clés dans son lexique. Une fois tout ça mélangé, on ajoute à son shaker une petite pincée de ki magique avec le Hado et ses techniques mythiques comme le Hadoken ou encore le Shoryuken. Et pour le côté dark et le background, on ajoute l'idée que c'est un art fait pour la guerre, visant exclusivement à tuer son adversaire. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et comme je le disais, il y a donc 3 voies qui existent dans la pratique de l'Hansatsuken. Le Satsui no Hado, qui est la voie d'origine et donc la plus violente, le Inyo, variante créée par Gotetsu Sensei et qui vise l'équilibre de l'Satsui no Hado, et enfin le Muno Hado, la voie du vide intérieur, variante créée cette fois par Guken Sensei visant à dépasser complètement le concept du Satsui no Hado. Développons un petit peu. Satsui no Hado. Murderous intent. Le Satsui no Hado pourrait se traduire par vague d'intention meurtrière,
Mais en vérité, il n'y a pas sincèrement de traduction qui soit vraiment adéquate pour ce terme, car aucune ne reflète correctement le sens profond, mais surtout philosophique qu'il retranscrit. Le concept derrière ce terme, c'est d'emplir son corps et son esprit de la volonté de tuer, ou même plutôt de complètement réduire à néant son adversaire. L'Ansatsuken ayant été créé dans le but de combattre sur les champs de bataille, dans l'univers de Street Fighter donc, le but était d'être le plus efficace possible, le plus rapidement possible. Cette volonté de tuer se doit donc d'être si forte qu'elle va permettre de densifier le ki du pratiquant au point qu'il puisse émaner de lui et l'utiliser comme une arme, avec par exemple le fameux Hadoken que l'on connaît tous et d'autres techniques de l'œuvre bien entendu. Le problème avec cette technique, c'est à force de générer ce type d'intention, et ce, même pendant les entraînements, le ki des pratiquants finit par être pleinement corrompu en un ki purement néfaste et carrément mauvais. Et cette corruption, elle va rompre l'équilibre qui est censé exister chez toute personne et va petit à petit corrompre le pratiquant lui-même et le rendre gravement malade. Ce qui est parfaitement logique quand on sait que dans la médecine asiatique, le ki, le souffle vital donc, pour simplifier, est étroitement lié à la santé du corps. Donc un dérèglement du ki entraînera forcément un dérèglement du corps. Ce qui a pour effet que la plupart des pratiquants de l'Ansatsuken sont tout simplement morts à un âge relativement jeune, autour des 40 ans, l'explique Gotetsu dans le film Street Fighter Assassin's Fist par exemple. En fait, dans l'univers de Street Fighter, a priori, on ne connaît que 4 personnages qui ont survécu à la pratique du Satsui no Hado. Gotetsu, grâce à sa méthode Inyo, mais on va y revenir juste après. Le frère de Gotetsu, mais qui a sombré dans la folie au point d'en perdre la mémoire. Gouki, parvenant carrément à dominer le Satsui no Hado pour devenir Akuma. Et bien entendu, Guken, bien qu'il soit un cas un petit peu particulier, puisqu'ayant étudié d'abord au travers de la méthode de Gotetsu, puis après ayant créé sa propre méthode qui est le Munohado et dont on reparlera un petit peu plus tard. Tous les autres, comme je vous le disais, sont donc morts à cause de leur pratique. Enfin, pas vraiment tous les autres. En fait, il y a un autre personnage, c'est Dan. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de Dan? Est-ce qu'on peut vraiment le compter comme un pratiquant martial qui plus est de l'Ansatsuken? Non, parce que Dan, quoi. Mais comme vous le voyez également, la survie du pratiquant dépend aussi de sa façon de pratiquer justement et de sa capacité à adapter sa pratique afin d'éviter la corruption du Satsui no Hado. Et justement, voyons un peu comment Gotetsu s'y est pris pour contrebalancer cette fameuse corruption. En réalité, c'est assez simple, puisqu'il a de son côté cherché à créer un équilibre avec le Satsui no Hado. Un équilibre qu'il va trouver dans le concept Inyo, qui est tout simplement le terme japonais pour le yin-yang. Sa méthode est donc le fait de purifier son corps et son esprit après chaque entraînement ou utilisation du Satsui no Hado, et de cette façon, cette purification peut s'effectuer sous plusieurs formes. Déjà, il y a bien entendu la méditation en pleine conscience, un classique quasi inévitable quand il s'agit de purifier son esprit, mais il y a également la pratique d'activités calmes, intellectuelles et de détente. Dans Street Fighter Assassin's Fist, par exemple, on peut voir Guken et Gouki pratiquer la calligraphie afin d'alléger leur esprit et travailler à la création plutôt qu'à la destruction. Cette approche de l'équilibre permet donc de pratiquer sans craindre la corruption du Satsui no Hado en purgeant son corps de toute la corruption qu'on y laisse entrer. Mais bon, est-ce que ça reste quand même pas un peu traumatisant pour le corps et pour l'esprit? Non, parce que qu'en plus, si on se base sur le film Street Fighter Assassin's Fist, Gotetsu, il est quand même souvent assez vénère, même si on met de côté l'époque différente, les mœurs, tout ça.
Et bah justement, c'est un petit peu la question que se pose Gouken en voyant son frère Gouki se laisser finalement volontairement corrompre par le Satsui no Hado pour être plus fort. Il va même aller carrément poser la question à Gotetsu, lui dire mais est-ce qu'il n'y a pas une autre voie, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire pour atteindre la pratique et la maîtrise du Hado, parce que là quand même quand je vois ça, ça fait flipper. Un questionnement qui va d'ailleurs pas vraiment s'arranger quand Gotetsu va être tué par Akuma. Donc bon, on peut effectivement comprendre qu'il n'ait pas envie de maintenir cette méthode pour sa propre pratique. Alors après que Gouken passe une période de, on va dire, convalescence, il va entreprendre son Musha Shugyo, le pèlerinage du guerrier, qui consiste à aller confronter nos connaissances face à d'autres maîtres, d'autres styles, pour trouver sa propre voie martiale. Et tout ça, c'est un véritable principe des arts martiaux japonais. Enfin, des arts martiaux en général, mais c'est particulièrement mis en exergue dans les arts martiaux japonais, et ça vient du concept Shu-ha-ri. Shu, c'est suivre et respecter le moule et le conserver, suivre strictement les instructions qui nous sont données sans chercher à les remettre en question. Ha, c'est commencer à briser le moule, s'en détacher une fois que les principes, les techniques sont comprises et assimilées. Le pratiquant va commencer à questionner, à remettre en question et pourquoi pas même à commencer à adapter sa propre pratique. Et ri, c'est dans cette dernière étape qu'on s'affranchit pleinement du moule pour créer sa propre voie, dessiner son propre moule en quelque sorte. Notre pratique ne dépend alors plus d'une forme imposée, mais devient l'expression sincère et honnête de notre propre personnalité. Et ça, ça veut pas forcément dire de créer un nouveau style martial, mais simplement s'approprier sa propre pratique. Et c'est précisément ce que fait Gouken, justement. Il n'invente pas un nouveau style de combat, il continue de pratiquer l'Ansatsuken, il trouve simplement une nouvelle méthode, un nouveau chemin pour atteindre un même objectif, la maîtrise du Hado. En soi, toutes les techniques sont les mêmes, les bases, les principes fondamentaux du combat, rien ne change véritablement, mais encore une fois, le chemin pour y parvenir est différent. Et Gouken, il utilise pour cette méthode le terme Muno Hado, terme que l'on pourrait traduire par vague de non-intention. C'est un peu justement l'opposé du Satsui no Hado. Et comme ce dernier, la traduction stricte ne sert pas vraiment à grand chose, en tout cas elle n'est pas assez fiable car aucun équivalent n'existe véritablement en langue française, car il s'agit véritablement d'un aspect philosophique. Muno Hado, the power of nothingness is a difficult skill to grasp, and even harder to master. It is certainly a more difficult route to take to unlock the power of Hado, but a purer one. Là où le Satsui no Hado prône le fait de se laisser envahir par des émotions négatives, une volonté de destruction, le Muno Hado, lui, va au contraire chercher à atteindre le ki par le vide et l'absence d'émotions. Son idée étant un peu le fait que toute émotion, même positive, en trop grande quantité, peut finir par devenir néfaste pour l'individu. On va donc chercher la maîtrise de ces émotions par le vide de l'esprit afin de pouvoir les utiliser à notre avantage et pouvoir libérer le pouvoir du Hado. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que tout ça est vrai et que vous allez pouvoir lancer des Hatoken et tout l'attirail. Loin s'en faut. Non, ce que je veux, c'est vous amener à la réflexion et vous présenter de véritables concepts des arts martiaux à travers ce que propose la pop culture et ici, l'univers de Street Fighter et son Nansatsuken. Et donc, si le Satsui no Hado peut être vu comme un pratiquant qui ferait fi de toute philosophie martiale pour baser sa pratique complète sur la colère et le désir unique de victoire pour lui-même sur tous ses adversaires, parce que très clairement, pour quelqu'un comme ça, les partenaires, ça n'existe pas, même à l'entraînement, ce gars ou cette femme n'aura que les adversaires. Le Muno Hado, lui, va justement plutôt se concentrer sur la philosophie inverse, plutôt faire preuve de compassion, d'empathie, d'amitié, de compréhension et j'en passe, et chercher à s'élever en même temps qu'il cherche à élever ses partenaires. Et d'ailleurs, c'est un pratiquant
homme ou femme donc, encore une fois, qui n'aura jamais de véritables adversaires, mais à l'inverse, aura toujours des partenaires, puisque chaque rencontre, chaque combat sera une occasion de s'améliorer lui-même. Une méthode qui se rapproche de plusieurs notions qui veulent à peu près tous en arriver au même but, mais avec des chemins légèrement différents et donc différentes appellations. En japonais, on aura par exemple le Mushin ou encore le Zanshin, mais on pourrait également se rapprocher de la notion chinoise de Wu Wei, concept très présent dans les arts martiaux chinois et le taoïsme. Le Wu Wei, c'est quoi par exemple? Eh bien, on pourrait le traduire par le non-agir. Bien entendu, non, il ne s'agit pas de rester debout sans rien faire, évidemment. L'idée, c'est plutôt d'agir dans l'inaction. Il s'agit ici de bouger, d'agir donc en harmonie avec le chi, le ki, sans vouloir imposer une volonté ni de le contraindre. Il s'agit d'atteindre une conscience telle du présent, de la situation et du mouvement que l'on effectue chaque action sans y penser, comme il s'agissait simplement de respirer et surtout sans véritablement y mettre de volonté. En gros, pour faire encore plus simple et connecter ça avec la pop culture, encore une fois, voyez ce concept un petit peu comme l'ultra instinct de Son Goku. Pour ce qui est des termes japonais que j'évoquais juste avant, eh bien l'idée est globalement la même à chaque fois. Mushin peut se traduire par l'esprit vide, bien qu'encore une fois la transcription est loin d'être parfaite. Et Zanshin, lui, peut se traduire par l'esprit en pleine conscience ou l'esprit vigilant, alerte. L'idée est d'être en conscience de tout ce qui nous entoure et de tout ce qu'il se passe autour de nous, et ce, quoi que nous soyons en train de faire. L'esprit ne doit donc jamais être au repos véritablement, mais jamais être hypnotisé par une seule action non plus. Bien entendu, ce que je vous dis là, c'est du simplifié, et ces deux concepts sont même assez difficilement explicables, ou tout du moins mériteraient très clairement une vidéo à eux seuls pour le faire. Et encore, je pense que je galérerais quand même. Mais bon, normalement, vous avez dû à peu près saisir le principe et compris le lien avec le Muno Hado. Ce sont bien ces deux principes qui s'intègrent dans cette idée de la pratique de Street Fighter. Parvenir à vider son esprit de toute intention et émotion afin d'être capable de ressentir son ki pour finalement pouvoir le modeler et l'utiliser en combat. Être capable de faire cela en restant Zanshin, puisque vous êtes censé y parvenir en plein combat justement, donc vider son esprit, mais en gardant conscience de tout ce qu'il se passe autour de nous. Grâce à ce dernier principe développé pendant son Mushashugyo, le pèlerinage du guerrier donc, une sorte de voyage initiatique qui consiste à aller confronter ce que l'on a appris. C'est quelque chose qui peut prendre de nombreuses formes, comme le fait de tester un style différent, faire de la compétition dans son propre style ou dans un autre style, ou encore faire des stages, et j'en passe. Pour Guken, dans l'univers de Street Fighter, ça prend la forme d'un voyage autour du monde, durant lequel il va rencontrer différents maîtres et mettre au point la philosophie du Muno Hado. Ainsi, il termine d'accomplir pleinement le concept de Shu-Ha-Ri, en accomplissant le Ri, justement, puisqu'il s'affranchit totalement de la méthode qu'il a apprise pour construire un chemin et une méthode qui convient mieux à sa propre philosophie et à ce qu'il souhaite devenir. Mais pour autant, il n'a rien modifié des techniques de Lansatsuken, seulement le moyen de parvenir à leur maîtrise. Et d'ailleurs, lui dit justement Maître Gotetsu dans Street Fighter Assassin's Fist, tous les chemins mènent au sommet de la même montagne, mais au sommet, la vue est la même pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Lansatsuken de Street Fighter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé la faire. Si c'est le cas, en tout cas, vous connaissez votre kata. Vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Écrasante victoire. Empty your mind. Be formless, shapeless, like
water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow or it can crash. The water, but